Il y a 2 ans, je vous partageais les différentes questions sur lesquelles j'étais tombée à mes tests techniques en JavaScript en 2020. En 2023, je me suis demandé si les questions avaient changé, s'il y en avait que je n'avais pas couvertes, alors qu'elles ont aussi tendance à être posées, ou même si je répondrais différemment aujourd'hui. Du coup, j'ai parcouru plusieurs sites pour voir les questions qui revenaient. À l'origine, je voulais qu'on aborde plusieurs de ces questions ici, mais en creusant la première, qui est celle qu'on va voir aujourd'hui, je me suis dit que ce serait mieux de faire un vrai focus sur une question à la fois. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais dans les vidéos précédentes, l'idée dans les tests techniques, ce n'est pas juste d'avoir la bonne réponse, mais aussi de bien comprendre la notion abordée et de savoir l'expliquer aux recruteurs. Par conséquent, on va voir ensemble une des questions les plus posées dans les tests, qui est comment supprimer les duplicata dans un tableau, ce qui nous amènera à étudier et à apprendre à expliquer une notion, la différence entre un tableau et un set. Avant qu'on aborde le sujet plus en profondeur, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos de ce type à l'avenir. Reprenons notre question. Comment enlever des duplicata dans un tableau? Ma solution, c'est d'utiliser un set. Prenons une constante qui s'appelle duplicates, à laquelle on attribue une valeur qui correspond à un tableau, lequel comprend 3 valeurs en dupliquées, à savoir 2, qui se trouvent donc au début et à la fin du tableau. On a 3 2 dans ce tableau. Ensuite, on définit une fonction qui s'appelle noDuplicates, qui va supprimer les duplicata du tableau qu'on lui passe en paramètre. Donc dans cette fonction-là, il se passe une instruction intéressante. Le tableau qu'on a passé en paramètre est transformé en un objet qui est un set. Donc cet objet set, on le crée via la syntaxe newSet. Et ensuite, donc notre tableau devenu set est retransformé en tableau, comme on peut le voir via la présence des crochets entre lesquels on déverse notre objet set. Et ensuite, donc, on retourne ce tout nouveau tableau et on appelle la fonction noDuplicates à laquelle on passe comme argument notre constante duplicates. On va rentrer un peu plus maintenant dans les explications de cette solution-là, pourquoi avoir choisi le set et comment ça fonctionne aussi plus en détail. Set est un constructeur natif de JavaScript, comme date, array et number. C'est en instanciant ce constructeur qu'on crée des sets, de la même manière qu'on instancie date pour créer des dates. Comme les tableaux, les sets permettent de stocker des collections de données. Toutefois, contrairement aux tableaux, les sets ne peuvent stocker que des valeurs uniques. Comment cela se fait-il? Dans un tableau, on peut avoir des valeurs en double, en triple, parce que chaque valeur est accessible via un index qui lui est propre en partant de 0. Reprenons notre exemple avec le tableau duplicates. Ici, la valeur 2 a pour index 0, le 3 à l'index 1, le 4 à l'index 2, le 2 à l'index 3 et le dernier 4 à le dernier 2 à l'index 4. Du coup, si je veux accéder au premier 2, je peux faire duplicates 0 et si je veux accéder au dernier 2, je peux faire duplicates crochet 5. Les valeurs peuvent donc exister en double. Les index, en revanche, sont uniques puisqu'ils permettent de viser une valeur en particulier. Maintenant, si je veux comparer avec les sets, je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure où on transforme un tableau en set, avec donc un const set qui est égal à un new set duplicates. Mon set ressemble alors à ceci. Donc accolade 2, 3, 4. Dans un set, il n'y a pas de notion d'index et il n'y a pas de clé non plus. Il n'existe que des valeurs. Du coup, on ne peut pas viser les valeurs par un index comme dans un tableau ou par une clé comme dans un objet classique. Pour viser une valeur en particulier, on utilise directement la valeur en question. Donc forcément, chaque valeur doit être unique dans un set. C'est la raison pour laquelle, quand on transforme un tableau en set et que le tableau comprend des duplicata, les duplicata sont supprimés de fait directement dans le set. Quel est l'intérêt de choisir set? Déjà, ça nous permet de répondre à la question. La syntaxe est simple et très rapide à écrire, nettement plus qu'un filter, qu'un map ou encore un reduce. C'est important vu qu'on a un temps limité pour répondre à la question.
D'ailleurs, là, on peut voir la simplicité en action, hein, quand on compare donc la syntaxe qu'on vient de voir avec le set, et puis celle qu'on aurait eue si on avait eu à choisir un filter sur le tableau directement. Et cette simplicité-là vaut aussi pour d'autres opérations donc qu'on peut pratiquer, bien qu'on peut appliquer sur des sets, qui sont plus proches du langage naturel et donc aussi plus simples à comprendre. Donc là, on peut le voir, par exemple, quand on veut vérifier la présence d'une valeur dans un set, on va utiliser une fonction qui s'appelle has, tandis que sur un tableau, on utilisera includes. Et c'est vrai que dans la vraie vie, on dirait aussi it has that, quoi, plutôt que it includes that. Pareil pour la suppression d'un élément dans un set, on utilise delete, tandis que dans un tableau, ça sera filter. Et enfin, pour l'ajout d'une valeur dans un set, ça sera un add, la méthode hein, qu'on emploiera, tandis que dans un tableau, ça sera push. En général, les opérations sur des sets s'exécutent beaucoup plus rapidement que les méthodes de tableau, notamment quand on traite beaucoup de valeurs. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais comparer le fait de supprimer les duplicata dans un tableau, donc soit en utilisant set, comme on l'a fait un peu plus tôt dans la vidéo, soit en utilisant la méthode filter du tableau. Donc la première chose que je fais, c'est de créer mon tableau et dans une boucle for, je vais injecter dans un tableau tous les chiffres qu'il y a entre 0 et 100 000 moins 1, c'est-à-dire 99 999, mais voilà. Comme ça, on se retrouve avec 100 000 valeurs dans notre tableau. Et ensuite, je vais mettre dans ce tableau plein de duplicata du chiffre 9 pour pouvoir ensuite enlever de ce tableau effectivement tous ces 9 via un set et puis via le filter. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tester chacune de ces méthodes et je vais tester la durée d'exécution de chacune de ces méthodes avec le set et avec le filter. Pour tout vous dire, à l'origine, j'avais mis 1 million d'éléments dans le tableau et j'avais fait le test dans la console de Chrome et le navigateur avait craché. Enfin, il avait craché en tout cas pour pouvoir, au moment où il devait me dire combien de temps l'opération mettait avec donc le filter sur l'arrêt, sur les 1 million d'éléments de l'arrêt. Par contre, il n'avait pas craché pour me dire le temps que mettait à s'exécuter la même opération avec un set. Ça en dit long quand même. Les opérations sur des sets sont plus rapides, hein, de fait, parce qu'on n'a pas besoin de parcourir les valeurs du set pour les exécuter, contrairement à ce qu'on fait avec les tableaux. En résumé, les sets, c'est bien quand on a beaucoup de valeurs simples qu'on veut traiter rapidement. En revanche, pour des collections plus complexes, où les valeurs sont des objets, ou bien l'emplacement de l'objet a de l'importance, par exemple si on veut afficher les valeurs de l'index 0 à 10 sur une première page, et les valeurs qui suivent sur une deuxième page, là, il vaut mieux utiliser des tableaux classiques et trouver d'autres moyens d'optimiser la performance si nécessaire. Qu'avez-vous pensé de la vidéo? Est-ce que vous saviez tout cela sur les sets et les tableaux? Abonnez-vous, partagez la vidéo et on se retrouve très bientôt. Ciao!